de violation de la loi lors de ces différents rassemblements. Jamais. Et je vous mets au défi de nous dire une seule fois. La réunion entre le président et ses collaborateurs au siège régional n'avait besoin d'aucune déclaration. Parce qu'on l'a annoncé par communiqué que nous tiendrons cette réunion, un communiqué interne. Ce n'était pas une affaire d'organisation d'un meeting. Nous n'avons pas organisé de meeting ou de réunion sur la voie publique. Une réunion ayant mis des citoyens sur la voie publique. Nous n'avons pas mis les citoyens. Ah, vous avez l'irresponsabilité. Nous avons convoqué notre réunion au siège régional du parti. Vous avez vu? Par communiqué, on a convoqué une réunion au siège régional du parti. Mais tout le monde sait que le président devant arriver à cette réunion, les Camerounais allaient certainement chercher spontanément à venir parce que le président est là. Ok. Vous savez que lorsque vous avez une réunion, vous êtes chargé de la sécurité des gens qui participent à la réunion. Vous avez lu la loi 90/055 sur la réunion. Comme vous. Ben, et très bien. Et lorsque les gens sont sur la voie publique, vous commencez à dire que nous n'avons pas demandé. C'est de l'irresponsabilité. Ce n'est pas de Vous n'assumez pas. Nous avons assumé ce que nous avons Le fait. devoir donc des autorités, c'est d'assurer la sécurité. Et le devoir des autorités, c'est d'assurer la sécurité des Camerounais. Sécurité sanitaire, sécurité individuelle, sécurité collective, donc éviter l'escalade. Et dans ce cadre, elles apprécient ce qu'elles doivent prendre pour la sécurité des Camerounais. Ok, merci. Maître Ngefang, juridiquement, est-ce que les restrictions qu'on a vues à Douala, les 7, 8 et même aujourd'hui 9, peuvent-elles être considérées comme des atteintes aux libertés publiques? Ce qu'on voit depuis samedi. Je viens d'écouter les deux protagonistes en politique et je crois que, n'étant pas un politicien féru comme eux, le premier constat que je fais, c'est que si Samuel Eto'o veut maintenant sortir au Cameroun, comme il a l'habitude de se masquer, s'il vous plaît, comme il a l'habitude de se masquer avant de sortir, parce qu'il a peur d'organiser trop d'affluents à ses côtés, il doit demander une autorisation pour se déplacer, parce que c'est l'affidé, comme on dit, ces églisiens, ils accourent. Donc, c'est très dangereux, c'est très simpliste que les intellectuels aient aussi cette vue étriquée. La réalité, c'est que hier, ce n'était pas un rendez-vous légal. Hier, au Cameroun, le rendez-vous était celui de la légitimité. À la suite de cette de ce qui s'est passé hier, je me suis entretenu avec quelques férus du RDPC que je considère beaucoup. Quelqu'un m'a dit, au milieu, il va se reconnaître, je suis sûr qu'il me regarde, que Maître, le destin de Maurice Kamto a croisé celui du peuple camerounais. Je n'ai pas compris. Il me dit, vous voyez, la légitimité, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Il va à Paris à moins de 3 semaines, il organise une réunion. Ses adversaires se battent pour démontrer qu'il n'y avait personne. La mairie de la ville, aux dernières nouvelles, je crois que c'est 86 000 participants. Plus personne n'en parle. Ce que les gens oublient, c'est que les ministres de la République ont pris des stylos pour dire qu'ils ne peuvent même pas réunir des gens au Cameroun. Sachant que c'est impossible qu'ils obtiennent l'autorisation. Ce qu'ils oublient, ce qu'eux, ils oublient, c'est qu'il y a les réseaux sociaux et que ce parti a des militants, des sympathisants, qui savent qu'on veut humilier par cette technique leur président. Alors, aller à sa rencontre démontrera au monde entier à travers les caméras et tout qu'il est légitime. Et puis, cet ancien m'a renvoyé une vieille image. Je crois qu'il y a 3, 4 ou 5 ans, votre président est venu à Douala. Et l'image circule toujours. Voilà, il revenait d'Addis Abeba. Pour le contentieux post-électoral. Cette image-là fait très mal. Ça ne vient pas de moi, hein. C'est un rapport d'un dignitaire du RDPC. Il dit cette image fait très mal parce que là, la popularité de ce monsieur, c'est à la suite de cette image-là qu'eux, ils ont décidé d'interdire la visibilité de son déploiement. Donc, hier, vous avez vu, du point de vue légal, il n'avait pas d'argument. Ça a commencé par le préfet, qui de façon alambiquée a paralysé l'activité de ceux que eux-mêmes, ils ont dit qu'ils étaient leurs supporters numéro 1. Je crois que c'est le RDPC qui a dit qu'ils sont les patrons des bensikineurs. Alors, s'ils sont les patrons, les intimes des bensikineurs, pourquoi interdire leurs activités? Ça, c'est contradictoire. Deuxième chose, le chef de la police
qui demande aussi d'infiltrer le MRC pour fragiliser cette communion-là. C'était dangereux. Vous voyez, c'était très dangereux. Et c'est où moi je vous ai dit, pour revenir au sujet, le retour de Maurice Kamto, paralysie de Douala, les pouvoirs publics font-ils la campagne du RDPC? Du MRC. Du MRC. Merci. Chacun a ses yeux pour regarder. Chacun a son cerveau pour comprendre. Maintenant, il va des intérêts. J'étais sur un plateau hier où j'étais entouré de presque 4 défenseurs du RDPC. Il y a un qui était particulièrement violent. Il a pris presque 8 minutes pour tirer sur le préfet. Pour dire que ce préfet, on doit le débarquer parce qu'il a aidé le MRC à faire sa publicité quand il ne fallait pas. Vous dites un défenseur du RDPC? Oui, c'est vrai. J'ai dit un défenseur. Vous pouvez regarder mon émission d'hier. Je ne veux pas citer, c'était sur un plateau concurrent. C'était Canal 2 chez Bouba. Monsieur Ongine a pris presque 8 minutes pour s'opposer à l'acte du préfet. J'étais obligé de lui dire que non. Il exécute les ordres. Le pauvre préfet n'a rien à y voir. C'est ceux qui s'embrouillent au sommet, ils sont pas nombreux. C'est ceux qui s'embrouillent au sommet qui lui ont dit non, paralyse la ville, empêche-le d'eux. Ensuite, ils ont tapé sur les doigts du patron de la police. Vous avez vu? Il y a une longue distance entre 2 ou 3 personnes qui veulent à tout prix frustrer l'éclosion de la démocratie dans ce pays, l'explosion de la démocratie dans ce pays. Par rapport, si vous prenez la gendarmerie, si vous prenez la police, entre ceux qui étaient sur le terrain et ceux qui étaient dans les climatiseurs pour les manipuler, c'était le jour et la nuit. Ceux qui étaient sur le terrain, j'ai dit, je loue parce que j'ai vu comment les gars allaient acheter de l'eau pour offrir à la police. Ça décolonise les mentalités sauvages. Pour celui qui a vu, il comprendra que ce n'est plus la politique à tout prix. C'est ce discours que nous voulons. En réalité, pour chuter, c'est un problème de la peur. L'argument politique utilisé de tout temps par le RDPC, qui est celui de la peur, est en train de perdre de toute sa substance. La peur, comme disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Maintenant, comment encadrer et comment utiliser à bon escient ce courage? Le professeur Maurice Kamto dit, parle dans la paix et par les urnes. Or, les autres vous disent, qui frôlent la loi, ils ne parviennent pas à qualifier. Vous savez, quand on évoque la violation de la loi, il faut être explicite. Un article de la loi ne se viole pas de lui-même. Chaque article a les éléments constitutifs. C'est comme le Topsy Banana. Pour avoir la nourriture un plat de Topsy Banana, il faut tous les ingrédients. Un article de la loi, pour l'utiliser, ça n'est pas venir à brûle pour pouvoir le balancer. Il faut démontrer que ces ingrédients sont tous réunis et à dose normale. S'il manque un seul ingrédient, on ne peut pas faire usage de cet article. Et venir sommairement dire on a violé la loi. Non, ça c'est le droit du quartier. Celui qui évoque une loi sur ce tableau, sur ce plateau, un article de la loi, doit vous dire, parce que l'élément matériel c'était ça, l'élément intentionnel c'était ça, l'élément légal c'était ça. Tant qu'il ne récite pas, dites-lui d'être concret. Votre tableau, c'est un tableau où, c'est un plateau où on vient expliquer, on ne vient pas débattre. Il faut le leur dire. Ce n'est pas les débats ici, c'est les explications. Parce que ceux qui nous regardent veulent comprendre. J'attends le prochain tour. Voilà, professeur Isaïe Somba, enfin, est-ce que pour vous, ces événements, ces 72 dernières heures au niveau de Douala ne traduisent pas comme ça l'instrumentalisation du droit à des fins politiques, carrément? Écoutez, M. Serge Loutou, c'est Jean Jekyll qui définissait le droit constitutionnel comme ces règles-là qui se saisissent des phénomènes politiques, c'est-à-dire que l'encadrement juridique des phénomènes politiques. Justement. Et à partir de là, on se rend bien compte que dans un État qui se veut de droit ou qui se revendique l'être, il faut toujours savoir qu'il faut assurer la primauté du droit sur toute chose. Serge Loutou, je voudrais
rentrer, parce que c'est un sujet très technique qui touche l'exercice des libertés fondamentales, quitte les libertés individuelles ou collectives. Alors, il faut préciser que la protection ou l'exercice des libertés fondamentales aujourd'hui est une préoccupation importante. Et pour cela, dans tout état de droit, l'exercice de ces libertés est encadré. Et c'est la raison pour laquelle il y a 3 techniques d'aménagement de ces libertés. Il y a la technique de la déclaration préalable, c'est-à-dire que celui qui manifeste doit déclarer, faire une déclaration devant l'autorité administrative. Il y a le deuxième point, la deuxième technique, qui est ce qu'on appelle l'autorisation préalable. Si vous voulez, le régime préventif. C'est-à-dire qu'ici, la restriction, c'est le principe, et l'exercice de la liberté, c'est l'exception. Donc, vous devez donc avoir une autorisation préalable de l'autorité administrative pour mettre en bas vos libertés fondamentales. Maintenant, la dernière technique est appelée la technique, si vous voulez, du régime répressif. C'est-à-dire, ici, la liberté, c'est le principe, c'est-à-dire vous manifestez, mais la restriction, c'est l'exception. C'est-à-dire, si vous avez, lors de la manifestation, porté atteinte aux droits juridiquement protégés d'un individu, vous allez répondre de vos faits. Mais ce régime de liberté répressive touche beaucoup plus des libertés individuelles. Donc les deux que j'ai cités, c'est-à-dire la déclaration préalable et l'autorisation préalable, concernent les libertés collectives. Maintenant, dans le cas d'espèce, genre la règle de droit au fait. Au départ, il est annoncé que ce serait une réunion restreinte entre le directoire du MSC. Sur ce coup, juridiquement, on n'a pas besoin d'une déclaration préalable, parce que ça se fait dans l'enceinte au siège d'un parti politique. Mais où il y a la nuance, c'est que si à cette réunion, il y a déjà l'accès au public, les données ont changé. Cela rentre donc sous le couvert de ce qu'on appellerait une manifestation publique. D'où donc l'intervention des autorités administratives dans leur mission régalienne. Parce que vous savez, les autorités de police administrative ont pour mission, quand vous lisez le décret de 2008, la première mission d'ailleurs des autorités de police administrative, c'est le maintien de l'ordre public. L'ordre public dans ses conceptions, c'est-à-dire la conception classique, tranquillité, salubrité, sécurité. Et parce que hier, nous avons eu un problème de sécurité, et même de tranquillité. Voilà. Maintenant, à côté de cela, il faut noter que le professeur Moïse Kamto a été de bonne foi. Prof, une minute. Oui. Vous dites que lorsque la réunion est ouverte, je paraphrase, ouverte Oui. au public, Oui. est-ce que la réunion du dimanche était ouverte au public? Non, c'est-à-dire, même si elle n'est pas ouverte au public, mais dès lors qu'il y a l'accès du public, c'est-à-dire que le Est-ce public que le peut public accéder. avait accès à cette réunion? Non, mais la mobilisation que nous avons vue, Oui. parce que vous savez, l'autorité administrative qui agit c'est ce qu'on appelle le renseignement prévisionnel. Prévisionnel, oui. C'est-à-dire que vous avez vu, il y a eu des appels sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on utilise tous les instruments, les outils possibles pour avoir l'information. Vous avez vu, moi j'ai vu le vice-président Mamadou Mouta, ça dit que prendre en charge tout un... Voilà, pour venir. Donc vous convenez avec moi que ce n'est plus une réunion restreinte. Est-ce que c'était pas par rapport à la restriction faite aux motos? Parce que il fallait transporter oui, des temps. on va y arriver. Oui. Alors, lorsque le préfet procède donc à ces interdictions, normalement, quand nous lisons le décret de 90, c'est en réalité le sous-préfet qui doit interdire. Juste. Mais le préfet intervient sous la base du principe très connu en droit administratif qui peut le plus, peut le moins. Alors, dans le cas d'espèce, la question est d'abord centrale. Est-ce que les autorités administratives sont-elles dans leur rôle? Oui, il faut préserver l'ordre public. Maintenant, où le bas blesse et où on peut pousser la réflexion par rapport à ce qui est arrivé, la séquestration du professeur Moïse Kamto dans un domicile privé ou dans un hôtel rentre en droit administratif à ce que nous appelons la voie de fait ou l'emprise. C'est-à-dire qui sont des actes manifestement et grossièrement illégaux qui sont insusceptibles d'être rattachés à l'exercice d'un pouvoir administratif. Donc sur ce point, le professeur Moïse Kamto peut se prévaloir du fait de ce qu'il y a eu sur lui soit une voie de fait, soit une emprise, et bien entendu saisir le juge des libertés. Et là encore, vous convenez avec moi que c'est à ce niveau que le bas blesse. Parce qu'il y a eu la séquestration d'un homme
Et on lui a privé de ses libertés les plus fondamentales. C'est d'aller... Il a été renvoyé à Yaoundé, Manu Militari? Ou bien il a voulu rentrer aujourd'hui? Il a décidé de rentrer. À Yaoundé. Ok. Voilà, c'est donc d'aller et venir. Monsieur Serge Alotou, moi je pense que pour directement répondre à la question que vous avez mise en débat, je me rappelle qu'avant cet événement, il y a eu un autre qui s'était passé toujours au même siège, mais il n'y a eu aucun incident parce que le professeur... Ah voilà, le professeur Maurice Kamto est venu, la police a insulté, et à 1 heure, il avait tout réglé et tout est revenu dans le bon ordre. Donc moi je pense que, et je l'ai dit sur un autre plateau de télévision, j'ai comme impression, et je crois que l'impression se confirme, comme s'il y a une complicité entre le pouvoir en place et le professeur Maurice Kamto. Et on semble donc lui assurer une campagne, un marketing terrible. Ça, il faut le dire. Parce que donc vous répondez directement à la question. Oui, je réponds à la question parce que si j'ai causé avec une autorité de la place qui, en réalité, dans ses prévisions, avait estimé qu'il faut laisser Maurice Kamto faire. Il rentre, il est accompagné à son siège, il discute avec ses gens, à 1 heure, tout est réglé. Moi, je rentrais du village, vous le savez, oui. Mais pour arriver à la maison, j'ai dû abandonner le véhicule quelque part et aller à pied jusqu'à la maison parce que tout était bloqué. Donc moi, je pense en réalité que les interdictions à outrance peuvent se transformer en résistance populaire. Et vous voyez qu'un incendie, ou du moins une bûchette d'allumettes peut enclencher quelque chose de pas maîtrisable. Parce que ce que nous avons vu hier démontre à suffit que le professeur Maurice Kamto est celui aujourd'hui qui agite la météo politique au Cameroun. Et au-delà de cette réflexion, on doit quand même dire, et moi j'ai été un peu déçu parce que pour le pape du doigt, vous savez, nous sommes les prêtres, hein, nous faisons aussi le droit du quartier. Alors pour le pape du doigt, pour ma part, il était bien évidemment question pour lui, au lieu de procéder à une information de l'autorité administrative, il aurait dû, en bonne et due forme, prendre un acte formel de déclaration de manifestation publique. Et là, cela allait davantage lui donner raison pour démontrer que s'il y avait donc interdiction formelle, on devait donc donner raison, comme Assoumana l'a dit tout à l'heure, à tous ceux qui pensent que l'exercice de ces libertés au Cameroun est ballonné, est enrégimenté, et qu'on ne peut justifier le fait qu'ailleurs. Donc, monsieur Serge Alotou, je reste convaincu de ce que notre loi de 1990 mérite d'être actualisée parce qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui ne correspondent plus à la réalité. Par exemple, les réunions spontanées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que le législateur va sur le promontoire à l'effet de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc, ce que je voudrais dire ce soir, c'est simplement que les autorités administratives, de police administrative, doivent savoir que on peut encadrer simplement, passivement, un événement sans qu'il y ait des éclats de voix. C'est vrai qu'on a relevé hier. Moi, je dois saluer et féliciter la résilience et la maturité d'abord des citoyens camerounais, mais n'en parlons plus des forces de maintien de l'ordre. Oui. Moi, j'ai vu quelques citoyens payer des bouteilles d'eau pour les distribuer aux forces de l'ordre. J'ai même vu un des policiers qui est tombé, mais il a été secouru non pas par ses pairs, mais par les populations. Donc moi, je pense en réalité que la politique, certes, il y a des enjeux, mais la politique reste un jeu. Que les uns et les autres aussi n'aillent pas mourir pour les hommes, pour les politiciens. Parce qu'en journée, ils peuvent s'affronter, mais le soir, ils dînent sur la même table. Alors, pour cela, donc, nous avons vu ce qui s'est passé ailleurs, en Côte d'Ivoire, où on a perdu près de 4000 morts. Je ne le souhaiterais pas dans le contexte camerounais ou dans le cadre du Cameroun aujourd'hui. Parce que le Cameroun est un très beau pays. Nous avons les problèmes de gouvernance, nous avons les problèmes que nous pouvons relayer ici qui asphyxient le bonheur des Camerounais, mais je pense que tous ensemble, nous sommes des citoyens camerounais. On a le devenir de notre pays entre les mains. Voilà. C'est Alain. Je voulais juste rebondir un peu après le professeur. Je suis totalement... Je suis acquis, j'accepte et puis je fais mien ces développements et j'ajoute quelque chose, juste pour lever un peu l'équivoque. Heureusement que là-bas, il a mis si. Expliquant, si vous pouviez nous présenter les images de Diaïdou entre 12h, entre 9h et 15h, vous allez voir que la réunion était restreinte.
vous allez constater que entre votre, je ne sais pas si c'est le directoire, votre bureau à Deido, quand on lance la caméra, vous voyez qu'à 1,5 km à gauche, il y a une barrière de police qui ne laisse pas entrer les étrangers. À droite, il n'y en a pas. Et puis le journaliste qui nous renseignait dit que si vous étiez en tenue RDPC, vous entriez dans cette arène. À preuve, M. Zongan, qui n'était pas en tenue RDPC, n'est pas entré. Tenue RDPC. Non, MRC, pardon. En tenue MRC, vous savez que ça se confond, comme je dit. MRC se confond. Non. J'ai dit que si vous étiez, c'est un lapsus. Oui. N'entrez dans l'arène que celui qui avait sa tenue MRC. À preuve, M. Zongan, qui n'avait pas de tenue, a été retenu. A été bloqué. Ce qui veut dire que si la réunion n'était pas restreinte, on devrait laisser passer tout le monde. Donc, l'argument tiré de ce que c'était une manifestation publique tombe de lui-même parce que la vidéo, parce que je vous ai dit qu'ici on explique, on ne commente pas, on ne vient pas débattre, c'est-à-dire créer le flou. Il faut expliquer pour qu'on comprenne ce qui se passait. En plus, c'est le son. Donc, le débat, à la fin, quand il a communiqué sur sa séquestration, les barrières se sont effritées et tous se sont retrouvés devant lui. Okay. Or, il n'y avait plus personne en salle pour tenir le meeting. Okay. Je préfère que ce soit moi qui relate quand même cette voilà, très bien. Depuis de bout en bout, parce que j'étais au siège du parti à 6 h du matin, en tant que régional du MRC dans le littoral. Alors, je vais vous dire de manière claire, parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Heureusement que le professeur a parlé dans la chute de son propos de regroupement spontané. Hein? Ouais. Lorsque le président de la République sort, par exemple, devant le capot pour se rendre au palais d'Etoudi, vous voyez des regroupements massifs, soit dans la rue ou ailleurs. Lorsque le président, je vais prendre un cas tout récent, le président est arrivé à Yaoundé, devant son domicile, il y avait des milliers de partisans. Et il s'est adressé à ces partisans qui se sont massés là de manière spontanée lorsqu'ils ont appris qu'il était en route pour Yaoundé. C'est soumis à quelle déclaration? C'est soumis à quelle interprétation de la loi de 90, Maître Tegem? Il a dit tout à l'heure que lorsque Samuel Eto'o, élu président de la République, excusez-moi pour le lapsus, de l'Afrique, s'est rendu à Sambelima. Ça peut arriver. Hein? Moi, je sais que Maurice Kamto sera élu président de la République et je travaille pour cela. Eto'o peut aussi arriver après. Moi, je ne travaille pas pour Eto'o, je travaille pour le parti au MRC dans cette région. Il est arrivé à Sambelima, il y avait des milliers de partisans autour de lui. Il n'y a jamais eu l'amour. Parce que c'est des regroupements spontanés autour d'un leader. Lorsque vous avez une cote de popularité, lorsque vous avez une notoriété, et quand vous vous déplacez, les personnes viennent automatiquement s'agglutiner autour de vous. J'ai moi-même fait des milliers de photos place de la République avec la plupart des personnes qui me voient dans les plateaux de télévision et qui ne m'avaient jamais vu de visu. Il y avait des regroupements autour de moi. Peut-être que je devais faire une déclaration place de la République sur la manifestation déjà existante. Non, il faut que nous restions mesurés. La réunion était restreinte. Elle concernait les cadres du parti dans la région. Ce n'est pas la première fois que le président tient de telles réunions au sein de notre siège régional et il n'y a jamais eu de déclaration pour ce type de réunion. Maintenant, chaque fois que le président a été ici et a tenu les mêmes réunions, il y a eu toujours des regroupements spontanés et des milliers de personnes qui, ayant appris sa présence, se sont agglutinées tout autour du siège régional. Et il a toujours trouvé un moment pour leur adresser un petit mot fraternel avant de reprendre la route. Je vous ai dit que le président devait regagner Yaoundé à 12h00 hier, dimanche. Il était tout simplement question de faire sa séance de travail et peut-être de dire bonjour à ses partisans qui le suivent, que vous le vouliez ou pas, comme vos partisans vous-même suivent votre leader. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de dénaturer les faits et de venir raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Merci.